Bonjour à tous, pour ce 78e au mode, ici on va démarrer aujourd'hui avec une mobilité active, 2 minutes en T-hip opener pour commencer, 1 minute sur le côté gauche, 1 minute sur le côté droit, travaillez lentement, essayez de gagner en amplitude au fur et à mesure du temps qui passe. 2 minutes en reverse stable mobility, 30 Superman, prenez le temps là aussi même de faire une petite pause au top de votre mouvement et 20 stretch push-up là aussi avec une petite pause au top du mouvement histoire d'être à l'aise. N'oubliez pas que c'est un warm-up, ça sert absolument à rien de faire des vrais push-ups si vous avez du mal sur ce mouvement-là. Descendez la poitrine en premier mais remontez en vous aidant des hanches. Alors ensuite, 2 sessions de force, une première en one leg kettlebell deadlift ou avec un pack 2 ou avec n'importe quel objet qui peut être un poids à tenir d'une seule main. 3 fois 10 répétitions, c'est 5 de la jambe gauche, 5 de la jambe droite, 90 secondes de pause. Si vous êtes à l'aise avec le mouvement et que vous savez le faire sans perdre l'équilibre, vous allez pouvoir ajouter un tempo sur ce mouvement, un tempo de 3, 2, x1. Attention, regardez bien la vidéo pour être sûr que ce soit fait le plus correctement possible. Essayez de garder une jambe tendue, surtout celle qui se lève, pour réaliser ce mouvement. 5 de la jambe droite, 5 de la jambe gauche, 90 secondes de pause et on recommence ça 3 fois. Et quand les 3 séries de 10 sont faites, on passe à l'exercice suivant, c'est les glutes bridge où là aussi vous ferez 3 fois 10 répétitions avec 90 secondes de pause. 2 possibilités pour le rendre plus difficile si vous êtes à l'aise avec le mouvement, soit de rajouter du poids sur le bassin pour augmenter la difficulté ou tout simplement lever vos hanches, mettre vos hanches sur une box, vos pieds sur une box, sur une table basse pour que ce soit plus compliqué. Et s'il est encore trop facile, vous pouvez faire les deux, rajouter vos pieds sur une hauteur supérieure et ajouter du poids au niveau de votre bassin. 3 fois 10 reps, 90 secondes de pause, ça ne doit pas être infaisable. Vous devez toujours être capable de faire vos 10 répétitions sans vous arrêter entre guillemets. Ce n'est pas un fort time, ça ne sert à rien d'aller trop vite. Mais il ne faut pas qu'après 3-4 reps, vous soyez obligé de faire une petite pause pour terminer la série de 10. Alors au niveau du WOD, ce sera un redo. On l'avait déjà fait l'année dernière lors du dernier confinement, plutôt pour la compétition CrossFit 19. C'est le WOD numéro 2, ça va être un dead by. Donc ce sera sous forme de EMOM. Toutes les minutes, vous avez 3 exercices à faire et à chaque minute, vous rajouterez une répétition. On démarrera à la répétition numéro 1. Première minute, donc une répétition de chaque exercice. Seconde minute, 2 répétitions de chaque exercice et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on ne soit plus capable de tenir le nombre de répétitions données durant la minute. Donc première minute, vous avez un jump over stick à réaliser, un bâton que vous placerez tout simplement entre 2 chaises, vous sautez au-dessus à pieds joints. Deuxième exercice, un hand release push-up. Si c'est trop compliqué pour vous et si vous savez que vous ne saurez pas en faire par exemple 4 ou 5 sur la minute, passez directement sur un mouvement qui vous permet de les enchaîner ou si vous aviez déjà fait ce workout, refaites-le à l'identique pour voir si vous arrivez à faire mieux. Troisième exercice, un air squat. Et donc première minute, on fait un jump over stick, un hand release push-up, un air squat. On attend la fin de la minute. Et quand la deuxième minute démarre, on fait 2, 2, 2. Pareil, le temps restant, on va être de la pause. 3, 3, 3 et ainsi de suite jusqu'à un moment où l'autre, vous soyez complètement bloqué, vous n'arriviez pas à terminer le mouvement. Et on terminera par une session de renforcement. Encore une fois, c'est pour la qualité des mouvements. Ça ne sert absolument à rien d'essayer d'aller trop vite. L'intensité aura été mise juste avant. Ne revenez pas avec de l'intensité ici. Le but, c'est que ce soit bien fait. 30, 20, 10. Donc, ça donne quand même un 60 répétitions sur chacun des 2 exercices. 2 exercices qui vont évidemment travailler au niveau des abdos. Hollow to V up pour commencer ou to tuck up. Ça dépend ce que vous êtes capable de faire. Il faut quand même être capable de les enchaîner par 10. Sinon, ça peut quand même être assez long, même si c'est un fort quality. Et le deuxième, c'est des leg raise over. Ce que vous allez pouvoir mettre. Regardez la vidéo. Nous, on l'a fait au-dessus d'un pack d'eau. C'est assez simple à réaliser, mais leg raise 30, gauche-droite, gauche-droite, vous comptez évidemment toutes les répétitions, 30-30, 20-20, 10-10, fort quality, donc le but c'est que vraiment ce soit fait le plus correctement possible. Travaillez proprement, n'essayez pas d'aller trop vite sur ce genre de mouvement, c'est toujours très contre-productif. Et on en restera là, ce sera déjà une très très bonne session pour la 78 et on se reverra demain pour la 79.